Bonjour, aujourd'hui nous avons un entretien à l'hôpital de Garches avec le professeur Philippe Azouvi. Il est spécialiste en neurologie et en médecine physique et réadaptation. Il est également expert près la cour d'appel de Versailles. Bonjour, merci de nous recevoir dans votre service de rééducation neurologique et de bien vouloir répondre à nos questions. Qu'est-ce qui vous a incité à rédiger un appel en faveur du 80 km/h ? Alors, c'est en effet une tribune qu'on a rédigée avec un certain nombre de collègues. La raison est que depuis 30 ans que je fais ce métier, je suis confronté dans ma pratique professionnelle quotidienne à des blessés graves, et notamment des blessés graves suite à des accidents de la voie publique. C'est donc une question qui est importante pour nous. La sécurité routière, finalement, c'est la prévention de cette accidentalité. Or, après une phase de quelques années pendant lesquelles l'accidentalité a diminué, on a constaté une stagnation, voire même une légère tendance à l'aggravation de l'accidentalité. Donc on était préoccupé par cette question, et quand on a vu les remous médiatiques autour de cette question du 80 km/h, qui était pourtant une mesure qui nous semblait simple et de bon sens, il nous a semblé utile de réagir et d'exprimer notre point de vue à nous, professionnels de santé, confrontés à cette problématique de l'accidentologie. Parlez-nous de votre pratique, de la prise en charge et de l'accompagnement des blessés graves suite à un accident de la route. Alors en effet, nous nous occupons des blessés graves après la phase initiale, c'est-à-dire après la phase où ces patients, ces blessés vont aller en réanimation, en chirurgie, et nos collègues vont, dans un certain nombre de cas, heureusement, arriver à leur sauver la vie. Ils vont survivre. Donc là, on parle des blessés qui ont survécu, mais une fois que la vie a été sauvée, commence alors parfois, malheureusement, un long parcours qui est le parcours du retour à l'autonomie, à la vie sociale, familiale, professionnelle, le plus proche possible de la normale. Donc nous, notre travail, c'est de prendre ces blessés après la sortie de la réanimation, des soins aigus, et de les accompagner dans ce processus de rééducation, mais aussi de réadaptation, de réinsertion, pour les aider dans ce parcours de vie à essayer de retrouver le plus possible une vie proche de la normale, de ce qu'ils avaient auparavant. Malheureusement, ça n'est pas toujours possible, et un certain nombre de blessés vont garder un handicap qui va malheureusement parfois persister toute leur vie. Et nous, notre rôle, c'est d'essayer de les accompagner dans ce parcours. Alors, une des principales sources de handicap séquelaire chez les personnes qui ont été victimes d'un accident de la route, d'un accident de la voie publique, c'est le traumatisme crânien. Après une phase de coma, quand les blessés sont bien pris en charge, ils survivent, mais au fur et à mesure de leur évolution, quand ils se réveillent, quand ils évoluent, on se rend compte qu'ils ne sont plus comme avant. Mais ces modifications sont assez subtiles et assez fines, elles ne sont pas évidentes pour quelqu'un qui les regarde de l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas paralysés, ils n'ont pas de troubles de l'élocution, ils n'ont pas de difficultés pour se déplacer, mais ils ne sont plus comme avant. Leur caractère s'est modifié, ils sont devenus souvent irritables, il y a une fatigabilité qui est très importante, et ils ont des troubles cognitifs, des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration, du raisonnement. Et tous ces troubles-là ne se voient pas si on parle avec eux de façon simple, dans une conversation banale. Et pourtant, ces troubles vont avoir un retentissement très important dans leur vie sociale, leur vie familiale et éventuellement professionnelle. 60% des traumatisés crâniens sévères ne vont jamais pouvoir reprendre leur travail antérieur, par exemple. Alors, la réponse est oui. Très clairement, on a vu des évolutions assez sensibles, avec 2 points importants. Le premier, c'est l'impact positif des mesures de prévention et d'amélioration de la sécurité routière, suite aux mesures qui ont été mises en place au début des années 2000, avec les contrôles de vitesse, les radars, etc. Il y a eu une amélioration très spectaculaire de la mortalité, mais aussi une diminution très significative du nombre de blessés graves. Donc ça, c'est important de le rappeler. On le voit au quotidien, les mesures de prévention, quand elles sont bien appliquées, sont efficaces. Ça, il faut le rappeler. Mais la deuxième chose qui est moins optimiste, c'est qu'il y a une population de personnes qui a peu bénéficié de ces mesures. Ce sont les usagers de 2 roues, et de roues motorisées essentiellement. Et malheureusement,
une grande partie de notre clientèle, enfin, si vous passez cette expression, enfin en tout cas des blessés que nous sommes amenés à prendre en charge, ce sont des personnes qui ont été victimes d'accidents en deux roues. Ça reste une population extrêmement vulnérable et qui paye un très lourd tribut encore aujourd'hui à l'accidentalité routière.